Le 7 mai 1957, la famille Pollock perd leurs deux filles dans un horrible accident. Le 4 octobre 1958, Florence Pollock donne naissance à deux jumelles, deux petites filles hors du commun qui chambouleront ses croyances et apaiseront son immense tristesse. Bonjour tout le monde, moi c'est Mélissa. Et moi, c'est Mélodie. Aujourd'hui, on vous propose une histoire bien différente du genre d'histoire qu'on vous raconte habituellement. Différente dans le sens qu'elle touche les croyances. Donc, soit on y croit, soit on y croit pas. Donc, on va vous la raconter et vous laisser en juger par vous-même. L'histoire commence par un événement horrible qu'aucun parent ne souhaite vivre, mais se termine d'une manière assez touchante, vous allez voir. Lançons-nous tout de suite dans l'histoire des jumelles Pollock qui ont suscité beaucoup d'intérêt en Angleterre. John et Florence Pollock étaient un couple heureux, très amoureux. Ils accueillirent leur première petite fille Johanna en 1946, puis Jacqueline 5 ans plus tard, donc en 1951. On disait des deux petites qu'elles étaient inséparables. Johanna, la grande sœur, veillait sans cesse sur Jacqueline et c'était comme sa deuxième mère. C'était deux bonnes petites filles sages et à l'écoute des autres. Comme leurs parents venaient de se lancer en affaires, ils avaient démarré une petite entreprise de livraison d'épicerie ou de lait. Jacqueline et Johanna se faisaient garder par leur grand-mère maternelle qu'elles adoraient. Ce que les filles aimaient aussi beaucoup, c'était peigner les cheveux de leur père. Donc, on sait que c'est un peu inhabituel, mais bon, c'était vraiment les cheveux de papa qu'elles aimaient peigner. Et gardez bien ce détail en tête car il sera important plus tard. À 3 ans, Jacqueline, la plus jeune des filles, tomba et se cogna la tête sur une chaudière. Le coup fut assez violent car elle saigna et en garda à jamais une cicatrice au sourcil droit près du nez. Elle avait aussi une tache de naissance, une petite tache brune sur la hanche gauche. Sa sœur, elle, répétait tout le temps qu'elle ne serait jamais une femme. Elle disait « I will never be a lady, I will never be a lady ». Donc, elle ne sera jamais une femme, je ne serai jamais adulte. Et malheureusement, elle aura raison. C'est le 7 mai 1957 que la vie des Pollock tourna au cauchemar. Johanna et Jacqueline se promenaient ensemble dans la rue quand elles furent percutées toutes les deux par une voiture. Un petit garçon les accompagnait aussi et tous les trois sont décédés. Les fillettes sont mortes sur le coup, donc elles n'ont pas trop souffert, mais imaginez-vous la douleur de leurs parents, de John et de Florence. Déjà, perdre un enfant, c'est horrible, mais en perdre deux d'un coup, c'est encore plus atroce. Je n'ose même pas imaginer la douleur qu'ils ont ressentie. La conductrice était une femme qui était dépressive. Elle aurait eu la nouvelle qu'elle perdait la garde de ses enfants et avait décidé de mettre fin à ses jours. Avant de se glisser derrière le volant, elle aurait avalé plusieurs comprimés et elle n'était donc pas en bon état pour conduire. John a dû aller identifier le corps de ses enfants. L'une d'elles avait un bandage autour des yeux, là où la voiture l'avait percutée. Les parents étaient inconsolables et on peut comprendre, mais ils refusaient aussi de parler du drame et de la tragédie. John allait souvent se réfugier dans sa chambre car il disait ressentir la présence de ses filles à cet endroit précis de la maison. Il avait de fortes croyances. Il croyait entre autres vraiment beaucoup à la réincarnation et quand il était beaucoup plus jeune, il avait demandé à Dieu de lui en donner la preuve. C'était bien avant qu'il ne rencontre Florence, donc il était vraiment jeune. Et quand l'accident est arrivé, bien, il a cru que Dieu le punissait pour lui avoir fait cette demande. Mais il était convaincu, il croyait dur comme fer, que ses filles allaient lui revenir. Et il en parlait souvent. Il en parlait tellement que Florence se fâchait souvent contre lui. Pour elle, ses filles étaient parties pour toujours et ne reviendraient pas. C'était le sujet de beaucoup de disputes et Florence pensa même à demander le divorce. Ce fut encore pire quand Florence tomba de nouveau enceinte. John était convaincu qu'ils accueilleraient deux jumelles, que leurs deux filles reviendraient. Florence était découragée d'entendre ça. Elle n'y croyait pas car ni elle ni John n'avaient de jumeaux dans leur famille.
Il n'avait donc pas vraiment de chance d'en avoir. Et le docteur lui donnant raison, il était catégorique là-dessus, il n'attendait qu'un seul cœur et pas deux. Mais John ne démordait pas. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie comme aujourd'hui, donc c'était possible que le médecin se trompe. Florence accoucha le 4 octobre 1958, soit à peu près un an et demi après l'accident, et elle accoucha de deux magnifiques jumelles identiques, Jillian et Jennifer. Et là, accrochez-vous bien car les détails qu'on va vous révéler sont assez troublants. Et pour ceux d'entre vous qui sont sceptiques, on ne sait jamais, on vous fera peut-être changer d'avis. Imaginez-vous donc que la petite Jennifer est née avec une tache de naissance à la hanche gauche, exactement comme la petite Jacqueline, la petite fille qui est décédée. Jacqueline avait aussi une blessure ici, souvenez-vous. Elle était tombée sur un seau et avait une petite cicatrice ici. Eh bien, Jennifer est née pas avec une cicatrice, mais avec une autre tache de naissance exactement au même endroit. Et bizarrement, même si les deux filles étaient jumelles identiques, Jillian, elle, avait aucune tache de naissance, aucune. Jillian, elle, bizarrement, agissait beaucoup comme Johanna. Elle agissait un peu en grande sœur avec sa sœur, même si elles sont jumelles, hein, elles ont le même âge, mais elle protégeait beaucoup Jennifer, elle semblait vraiment plus mature. Aussi, elle a même pointé un jour le sourcil de droit de sa sœur en disant « Hey, c'est là que tu t'es cogné la tête contre le seau. » Juste en parler, j'ai vraiment des frissons qui me passent dans le corps. Je trouve ça vraiment étrange. Aussi, Jennifer avait le même tempérament que Jacqueline. Elle s'est maternée par Jillian et tenait son cran de la même manière, à la verticale, dans son poing. En plus, les jumelles avaient une grosse peur des voitures. Elles détestaient être dans une auto. Elles avaient peur de traverser la rue et elles traversaient en se tenant la main. Parfois, elles criaient que la voiture allait les renverser et elles faisaient des cauchemars où elles se faisaient frapper par un véhicule. Florence les a même surpris un jour en train de discuter de l'accident. Jillian pointait les yeux de sa sœur, Jennifer, en disant que c'est là que le sang sortait. Et quand Florence en a discuté avec son mari le soir, John lui a confirmé que quand il est allé voir les filles pour les identifier, Jacqueline avait vraiment un bandeau sur les yeux parce que c'est là qu'elle avait été percutée par la voiture. Quand les jumelles étaient plus vieilles, à peu près 3 ans, Florence et John leur ont remis les anciens jouets de leur fille qu'ils avaient gardés précieusement. Jillian a immédiatement pris les jouets de Johanna et Jennifer ceux de Jacqueline. Elles ont nommé les poupées Marie et Suzanne, exactement les mêmes noms que Johanna et Jacqueline leur avaient donnés. Jillian s'est même exclamée devant l'un des jouets. Elle disait que c'était un cadeau du Père Noël et qu'elle les cherchait depuis longtemps. Et c'était vrai. Le jouet avait été offert à Johanna par le fameux Père Noël. Florence et John ont déménagé dans un endroit qui s'appelle Exham quand les jumelles avaient à peu près 8 mois. Donc, normalement, elles ne devaient pas se rappeler de cet endroit. Mais quand la famille y est retournée, alors qu'elles étaient âgées de 4 ans, les fillettes se rappelaient de plusieurs endroits. Elles se rappelaient que l'école n'était pas très loin, école où Johanna et Jacqueline ont étudié. Ils ont même réclamé d'aller au parc de l'autre côté d'une colline. C'est quand même assez étrange. Aussi, Jillian et Jennifer adoraient leur grand-mère maternelle. Maintenant que Florence et John n'avaient plus leur entreprise, elles n'allaient plus si souvent se faire garder chez leur grand-mère et pourtant, il y avait un lien très fort entre elles, comme si elles se connaissaient depuis toujours. Et aussi, tenez-vous bien, les deux filles aimaient peigner les cheveux de leur père. C'est assez fou. Jillian et Jennifer ont cessé de se rappeler tous ces petits souvenirs avec l'âge, car en grandissant, elles s'en créaient d'autres et les plus lointains furent oubliés. Leur mère, elle, dut se ranger du côté de son mari en termes de croyance, et elle croit maintenant à la réincarnation. Mais on ne peut pas nier tous ces événements, c'est juste vraiment trop bizarre. Mais bon, il y a des gens qui y croient pas, ils disent que les souvenirs des filles leur ont été racontés et que les jumelles se les ont simplement appropriés. Ça nous fait penser à une autre histoire assez similaire qui s'est passée en 2007.
Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, faites-le nous savoir dans les commentaires et nous la traiterons prochainement dans une prochaine vidéo. Mélo et moi sommes toujours très émus de ce genre d'histoire. Moi, personnellement, je me demande souvent ce qui se passe après la mort. Est-ce que c'est un trou noir comme certains pensent? Est-ce qu'on se retrouve au paradis avec les gens qu'on aime? Ou est-ce qu'on se retrouve tout simplement dans une autre vie? En tout cas, faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu, de nous suivre sur nos réseaux sociaux et surtout de vous abonner car c'est le meilleur moyen pour nous encourager. Sur ce, on vous remercie beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!